Hello, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On espère que vous êtes aussi bien installés que nous. Nous, on s'est fait un petit thé, tranquille. On vous invite à faire pareil. Moi, je vais essayer de pas paniquer vu qu'il y avait une araignée il y a quelques jours sur le canapé, mais on verra si elle ressort. Mais non, elle est morte. Enfin, elle est morte. Elle s'est échappée. Oui, elle s'est échappée, mais ça me rassure pas. Donc, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, ce qui est sur... Les dames blanches. Oui, exactement. Donc on espère qu'elle vous plaira autant que nous. Et la Dame Blanche, on entend beaucoup de légendes autour. Mais en général, ce sont qui étaient des anciennes dames de la cour, enfin dans les châteaux. Voilà, des dames un peu plus distinguées socialement que d'autres classes sociales. Et ce seraient des âmes errantes qui seraient là pour faire peur, protéger le lieu ou qui ont eu une histoire tragique. Elles sont proches donc des tours, des châteaux, puisqu'elles étaient nobles. Et aujourd'hui, les légendes ont évolué vers des dames blanches qui préviennent des accidents, notamment de la route, au niveau des voitures, qui apparaîtraient par exemple sous la forme d'une autostoppeuse, qui rentre dans la voiture, qui serait morte aussi tragiquement de telle manière, et qui va crier au moment d'un détour, parce que voilà, il y a un risque d'accident et que comme elle est partie comme ça. C'est ce qu'on peut raconter. Il y a de nombreuses routes qui sont très célèbres pour ça, et dont on dit que s'il y a une autostoppeuse, il faut faire attention, parce que ça pourrait être une dame blanche. Mais nous, c'est pas de cet aspect-là qu'on va forcément se concentrer aujourd'hui. Et donc nous, la première fois qu'on a entendu parler des dames blanches, en tout cas moi, en dehors de ces légendes très qui font peur, qu'on se raconte un peu Halloween, j'ai vraiment vu ça dans les enquêtes paranormales qu'on peut voir à la télé et notamment par exemple le château de Vos. Toi, je sais pas si t'en avais entendu parler avant. Oui. Du château de Vos? Non, des dames blanches. Avant, moi, j'ai la première fois que j'ai entendu parler vraiment de la. Ah non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps qu'on entend parler, moi. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs, par contre. Qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Mais non, ça fait longtemps que j'en entends parler. Bah moi non, enfin moi... dont une qui était reconnue quand sur une... Alors la route je pourrais pas te dire, mais sur une certaine route, qui apparaîtrait à chaque fois, qui risquerait d'avoir accident dans la voiture, mais pas en autostoppeuse, hein. Ah bon? En espèce de vaporeuse blanche et qui apparaîtra, qui se met à hurler et qui ressort. Mais c'est la première que moi j'ai entendu parler. Après, mais il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps j'en parlais de ça. Après, dans les châteaux, etc., il n'y a pas si longtemps que ça dans les châteaux. Je savais pas qu'il y avait plusieurs dames blanches. Voilà, je savais pas. Ben, moi en tout cas, c'était la première, c'était l'enquête sur le château de Vos qu'on avait vu. Et qui était, en fait, il y avait déjà eu une apparition. Et là, ce que je trouvais moins folklorique aussi, c'est qu'on n'a pas dit qu'on a vu une dame en blanc qui était là pour faire peur, mais qu'ils avaient parlé plutôt, je crois que c'est les années 80, 90, je me rappelle plus, où il y avait un ectoplasme qui était apparu, donc une forme assez vaporeuse, mais qui... Et après, ben, c'est devenu un petit peu le lieu, le château de Vos pour ça. Et qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent sur le château de Vos depuis maintenant quelques années. Et donc nous, on en a regardé beaucoup. Et d'après ce qu'on a vu, il y aurait effectivement une âme errante. Après, de dire que c'est une dame blanche, il y a différentes légendes autour de ce château. Mais nous, on a aussi eu une expérience de dame blanche. Est-ce que ça te revient? Lors des dernières, donc c'était l'année dernière, on était en vacances en Alsace et il y avait des ruines de châteaux. Ah oui, exact. Qui m'a fait peur. Mais je l'ai pas vu, hein. Tu l'as pas vu, mais voilà, il y avait des ruines de châteaux avec ces légendes-là, notamment un, donc c'était le château du Flixbourg. Donc c'est plutôt, enfin aujourd'hui c'est en ruine, il reste seulement une tour qu'on y accède. En fait, on suit un petit sentier en forêt, on y accède. C'est escarpé d'ailleurs. Ouais, c'est très escarpé, il faut faire attention parce que les arbres ont poussé de partout, c'est assez raide, assez dangereux, il y a un petit peu comme le vide à côté, enfin, c'est pas aussi haut qu'en haut d'une montagne, mais c'est sur une montagne en fait. Et finalement, c'était peut-être notre première enquête paranormale, celle-ci. Ouais, donc on n'a pas filmé parce qu'on ne savait pas. Puis on n'avait pas encore eu ce projet-là forcément de documenter. Donc c'est un donjon circulaire dans la forêt de... Alors là... Mes cours d'allemand approximatifs pour prononcer, je vais essayer dans la forêt de Windsheim, près de Colmar, qui en fait ça surplombe donc la vallée de la Fecht. Et en fait, c'est l'histoire de la comtesse Stéphanie de Ferrette qui a vécu au XIIIe siècle. Elle est assez réputée comme inoffensive, mais elle va pleurer en fait puisqu'elle aurait perdu ses deux jeunes garçons au printemps qui jouaient dans la cour du château.
En fait, elle s'est absentée pour aller chercher son ouvrage dans la tapisserie qu'elle avait commencé. Enfin, je me rappelle pas si elle avait peut-être pas commencé, mais pour chercher son ouvrage. Et il y a un aigle gigantesque qui est apparu dans le ciel, qui a piqué en direction des enfants, qui les a attrapés. Ils ont crié et Stéphanie a découvert la cour vide. Elle a été rongée par la tristesse et la culpabilité, et c'est son chagrin qui l'a conduite à la mort. Son mari, lui, a eu une longue vie qui était assez triste, mais il est mort paisiblement, alors que sa femme, elle continue de pleurer et de chercher ses 2 enfants. Et on dit que l'île pleine lune, on peut la voir dans les ruines, pâle, triste, avec des larmes. Donc on peut même l'entendre, peut-être, c'est là. Nous, on y a été en pleine journée, parce que se balader en forêt, en pleine nuit, dans des ruines, on a plus eu peur des dangers humains. Il n'y a pas que ça, hein, c'est que quand on. C'est vraiment forêt. Oui, et puis pour conduire la nuit, c'est compliqué parce qu'il y a les ravins qui sont juste à côté de la voiture, donc il ne faudrait pas descendre comme ça la montagne en voiture ou à pied d'ailleurs. Et donc nous, on y allait en pleine journée, donc c'était. Je crois que c'était vers 11h midi, puisque c'était avant de manger, il me semble, qu'on y allait. Oui, il me semble. De toute façon, normalement, j'ai gardé les photos. Oui, c'est avant de manger, il me semble. Oui. Donc, d'ailleurs, on a eu une belle surprise après au retour avec la pluie. Ah oui. On s'est pris la pluie, ce qui n'était pas prévu, et la pluie en forêt, c'est très agréable. Ouais, c'est quelque chose. On était trempés. Moi, j'avais pris ma douche le matin, mais ça n'avait pas été très utile. Alors, est-ce que justement, c'est pas une sorte de malédiction? J'en sais rien. Le problème, c'est que pour y aller, ça montait. Oui. Mais quand il a commencé à pleuvoir, il fallait redescendre. Et là, par contre, ça glissait, c'était la gadoue, quoi. Là, j'avoue qu'on avait un petit peu eu peur, quand même. On s'est abrité dans une petite cabane dans les bois. C'est ça. C'est ça. Après, dans le château en lui-même, est-ce qu'on a eu des ressentis? Rien qui m'a marqué. Toi, par contre, tu as une expérience plus particulière sur ce château. Bah, c'est en montant vers le château. Oui, en allant vers le château. Bah, c'est j'ai entendu des chants. On a eu des chants. Et moi, je pensais que tu les avais entendus aussi. Ouais. Tu n'étais pas loin. Et personne ne les a entendus à part moi. Non. Mais parce que dommage qu'on n'avait rien pour filmer ou pour entendre, mais j'ai entendu des chants, ça c'est clair et certain. Enregistrer, voir s'il y avait quelque chose. Alors qu'il y avait un silence, mais alors. De forêt, hein. Bon, on n'était pas beaucoup de monde qui montait à ce moment-là. Il y avait quelques personnes, mais. Il y avait vraiment très peu de personnes, hein. Mais j'ai entendu des chants. Et moi je pensais que tu les avais entendus. Non. Moi par contre, qui est était un petit peu plus pour escalader entre guillemets, parce que c'est vraiment des ruines. J'ai été dans un coin où il y avait beaucoup de feuillage et j'ai voulu m'aventurer un petit peu et j'ai entendu comme des bruits de pas, mais après ça peut être un animal dans les. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que toi c'était assez particulier. Ouais, on a eu des chants qui étaient pas loin, mais comme une femme qui chantait dans le lointain. C'était pas du vent, hein. C'était vraiment des chants. Et quand même un chant qui venait de loin en fait. Maintenant je sais pas. Et c'est là où on voit que le cliché de la pleine lune, en pleine nuit, etc., c'est pas forcément vrai. En plus, en l'histoire, on était en forêt, donc c'était alimenté en énergie aussi. Donc, ouais, tout à fait. Non, ça n'a rien. Tu peux aussi avoir des choses en plein jour. Hein. Ils choisissent pas leur moment au moment de la nuit, à minuit. Hein. Non. J'y crois pas trop. Non, même en pleine journée, tu peux avoir des choses qui peuvent se passer. Hein. En fait, ils ont besoin d'énergie, donc que ce soit l'énergie de la lune, des on le voit quand on fait nos enquêtes. Hein. En pleine journée, hein. On le voit, hein. On a des résultats, etc. Hein. Même quand on écoute les bandes son, etc., on a des résultats, mais en plein jour. Hein. Mais c'est vrai que moi j'avais trouvé ça assez. C'était le premier, parce que c'est vrai que là c'était un lieu abandonné, donc c'était quand même plus facile d'accès avec ou sans filmer de toute façon, mais voilà, on était assez libre, c'est pas comme un château qu'on paye ou qu'on visite. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Déjà le prix peut être un frein, mais aussi le fait de ne pas pouvoir le prendre le temps qu'on voudrait. Puis là, comme c'est des ruines, il y a très peu de gens. En plus, c'est pas très connu. Non. On les voit de très loin sur la montagne, ces ruines-là, parce que c'est un circuit de châteaux en fait. Mais et j'ai appris que je crois que sur l'un des autres châteaux, il y aurait aussi des âmes en errance, Dame Blanche ou pas d'ailleurs. Ah bon? Oui. Sur le plus haut château qui était au plus haut qu'on a fait en dernier. D'accord. Donc, oui. Alors, c'est pas tous des ruines. Mais le dernier château qui était en hauteur, je crois qu'il y avait du monde par contre. Là. Il y avait du monde, là, tu peux... était payante. Ouais, donc là par contre, tu peux pas avoir de résultats, il y avait trop de monde. Non. Moi je pense. Hein.
Il y avait trop de monde, mais par contre, ça sentait l'ancien, ça sentait les énergies aussi. Enfin, on pouvait sentir tout ça. Mais c'était plus commercial. Alors que le premier où on avait été, c'était vraiment des ruines. On était pratiquement très peu de personnes qui montaient sur le truc parce que c'était assez en pente. Donc il y avait très peu de monde. Parce que voilà. Et c'est drôle parce que c'était sur aussi un des points que je voulais dire quand j'ai un peu réfléchi, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont dits hantés de Dames Blanches pour le côté très commercial. Alors que là, c'est vrai quand tu vas dans des ruines que c'est très peu connu, alors qu'on a quelques sites, même le site du tourisme en parle. Mais le fait que tu n'aies pas besoin de payer pour y aller, c'est un côté moins commercial et je trouve que c'est là où parfois on peut avoir aussi des résultats très intéressants. Ah bah c'est clair, et puis là vraiment la végétation elle a repris ses droits. Le château était entouré de végétation, tu avais carrément des blocs de pierre qui étaient par terre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent le visiter en fait, parce que tu n'as pas de pièces où tu peux aller voir le lit du roi, de la reine, etc. Donc c'est encore un endroit très isolé. Très isolé quoi. On essaiera de trouver des photos aussi de ce qu'on avait pu prendre, mais c'est vrai que c'était... Ouais, mais c'était beau, et puis par contre, oui, moi en tout cas, là, ça me... Enfin, je dirais pas que j'ai ressenti forcément des ambiances, mais on ressentait de l'énergie encore. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, une énergie plus ancienne, hein. Moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Tout à fait. Donc mais c'était un bel endroit. Un bel endroit, ouais. Par contre, nous, on y avait été aussi avec le petit chien qui n'avait pas forcément ressenti quelque chose non plus. Non. Non. Est-ce que parmi les légendes qu'il y a autour des Dames Blanches, est-ce qu'il y a un endroit par exemple que tu connaîtrais, que tu aurais envie d'aller voir s'il y a une Dame Blanche ou pas, pour une enquête paranormale par exemple? Et tous les lieux sont intéressants dans l'instant. Oui, bien sûr. Donc je vois pas. Là actuellement, j'ai pas un endroit qui me vient en particulier quoi. Château-de-Vaux, c'est tout le monde qui voudrait le faire. Ouais. C'est comme Fougeray, c'est comme tous les endroits comme ça. Mais j'ai pas. Sur les côtés, sur les chemins, sur la route, oui, il paraîtrait que ça arrive pas fréquemment parce que heureusement. Mais il arriverait de temps en temps que ces femmes elles se. Parce que c'est pareil, hein, sur les bords de la route, à mon avis, tu dois avoir quand même pas mal d'entités, là où les gens ont malheureusement péri dans un accident ou quoi que ce soit. Donc là aussi, tu peux avoir des dames blanches, etc. Moi, je pense. Bah oui, encore une fois, tout est chargé, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire autour. Ah bah non, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Il y a des légendes partout, il y a des légendes partout, mais il y a aussi il y a eu de la vie partout, donc forcément. Mais moi, tu vois, ça me ferait peur parce qu'on parle souvent d'autostoppeuse et moi, je prendrais pas dans ma voiture une autostoppeuse. Donc voir. Mais nous, à l'époque, on parlait pas d'autostoppeuse, hein, on parlait vraiment d'une personne vaporeuse, hein. Qui rentrait dans la voiture et qui ressortait. Et qui hurlait dans la voiture. Mais moi c'était ça hein, à l'époque. Hein. Dans les légendes d'aujourd'hui, ce serait une autostoppeuse qui arrivait justement au croisement de cette route où elle serait morte. C'est possible, hein, mais. Un risque. Elle crie dans la voiture et en criant, en fait, elle disparaît. Mais c'est possible parce que j'avais envie de parler de ça, mais bon. Et tu sais, c'est quelle route? Non. Non. Parce que je sais qu'il y en a en France et qu'il y en a en Amérique, je crois, aux États-Unis. Je sais pas. Et je crois que Terry a été sur cette route, alors pas forcément pour ça, mais il a pris cette route pour voir s'il avait vu quelque chose, il me semble qu'il avait raconté. De toute façon, elle apparaît pas systématiquement, hein. Non. C'est toujours pareil, hein. Donc je sais pas. Enfin, je sais que ça va être spécial, hein. Tu rentres en relation avec une personne qui hurle comme ça dans une voiture. Moi, ça me fait pas rêver. Non, mais moi non plus. On ne pas perdre les commandes de la voiture. Si réellement elle erre comme ça depuis des années, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé la lumière pour repartir, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'elle est en errance. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué pour elle et pour nous parce que, encore une fois, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnages. Ce genre de manifestation, on va dire. Et surtout quand tu conduis, moi j'aurais peur de faire une bonne manipulation. Ouais, c'est ça. Mais elle te prévient d'un accident, c'est ça qui est bizarre. Oui. C'est pour ça qu'il y en a qui vont pour se faire peur, alors que le vrai danger, c'est pas la Dame Blanche. Non, c'est l'accident lui-même. C'est ça, exactement. Moi, je n'en sais pas plus sur les Dames Blanches, peut-être que toi, oui. Non, mais ça peut être intéressant, voilà, hein, c'est... De toute façon, on s'est promis de retourner en Alsace. Et là, mais en Alsace, c'est quelque chose, hein. C'est
toutes les villes ont une grande histoire. T'as l'impression d'avoir des, comment dire, à chaque bout de rue, quoi. T'as quelque chose. Les villes sont vieilles. T'as beaucoup de choses, beaucoup d'histoires autour. Donc à mon avis, là, tu dois avoir, comment on dit. On n'avait pas fait parce qu'on n'était pas encore en train de faire des enquêtes paranormales. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas pris tout le matériel. Parce que là, tu dois avoir quelque chose quand même, c'est obligé. Hein. Parce que tu sens l'histoire. Quand tu arrives dans les villes où on était, etc., tu sens l'histoire dans la vieille ville, etc. C'était un peu spécial. Hein, En tout cas, moi je sais que je ne me serais pas sentie de le faire puisque ça avait été une année difficile et je me sentais pas assez reposée ah oui, pour non, prendre sûr. ce risque-là aussi. C'est sûr, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y avait de ça aussi. Mais en tout cas, si un jour on retourne en Alsace, je pense qu'on retournerait sur ces ruines. Ah oui, complètement. Ouais. Et qu'on essaiera de faire quelque chose. On sait pas quand, hein, on sait pas. Ce sera plus peut-être même dans 2-3 ans. On sera toujours là. Mais c'est vrai que la Dame Blanche, c'est une grande légende. Hein. Enfin, légende vraie ou pas vraie, attention. Hein. Pour moi, une légende, ça peut être vrai. Hein. Mais ça remonte à... Moi-même, déjà, presque enfant, moi, j'ai toujours entendu parler. Hein. Donc... Ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie vraiment des légendes les plus anciennes par rapport à... Toutes les légendes sont anciennes, mais... Tout à fait. C'est pas des légendes qu'on apprend parce qu'on va pas regarder quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on est entouré de cette légende, il y a toujours quelqu'un qui va en parler, dès le plus jeune âge, on va être au courant de ces légendes-là. Et des légendes, il faut vraiment qu'on soit de nous-mêmes en train de faire des recherches pour les trouver. Celle-là, elle s'impose à nous dès l'enfance, en fait. Ah oui, complètement, parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler de ça. Hein. La première femme de Dame Blanche, c'est celle qui est sur la route. C'était la première dont j'en ai entendu parler. Après, dans les châteaux, on n'en parlait pas tant que ça avant. Non, c'était surtout sur... C'est la première Dame Blanche que j'ai entendu parler, moi, c'est cette fameuse de la route. Après, moi, je savais pas que dans les châteaux, tu pouvais en avoir aussi. J'y suis il n'y a pas tellement longtemps, en fait. On n'appelle pas ça des Dames Blanches. On appelle ça des esprits. Ouais, des entités, des esprits. Maintenant, s'il y a plusieurs Dames Blanches, voilà, c'est possible. Parce qu'on parle aussi dans les... Par l'attraction, Dame Blanche aussi, il me semble que j'ai entendu parler de ça, peut-être aux États-Unis ou... Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y avait aussi par l'attraction... Après, je sais que on parle d'attraction aux États-Unis, dans le Walt Disney, le Disneyland, aux États-Unis, il y aurait le créateur du Disney qui serait en errance dans le parc. D'accord. Qui aurait été aperçu dans le parc. D'accord. Mais après... Ouais. Après, je sais pas. Mais dans les cimetières aussi, tu dois avoir. Moi, je vais pas aller dans les cimetières. Non, mais là aussi, tu dois... Ah bah moi, par contre, je suis très à l'aise. Les cimetières, c'est très serein. C'est un calme... T'as beau être, je sais pas, c'est en pleine ville ou même qu'il y a plein de voitures. Bah, quand dès l'instant que t'es dans le cimetière, c'est d'un calme, une sérénité. Moi, je dis pas que je me ressource non plus, hein. Mais t'es entouré de calme, c'est serein, quoi. Et bah, en parlant de cimetière, toi qui es plus à l'aise que moi, moi c'était encore dans une chambre où j'avais très peur, mais on avait loué une maison de vacances en Normandie. Et moi j'étais à l'étage le plus haut, donc c'était la dernière chambre qui était sous les toits, c'était le deuxième étage de la maison. Vous étiez au premier. Bon, moi j'étais pas du tout allée dans cette maison qui était face à un très vieux cimetière avec une vieille église, donc c'est un tout petit village. Toi tu regardais le soir dans le cinéma, tu pouvais apercevoir des entités, des feux follets ou ce genre de choses. Ou alors que moi je suis pas du tout à l'aise. Ouais, je sais, ouais. Parce que j'aurais toujours voir, même petite, on me disait, il y a des feux follets, des espèces de vapeurs qui sortent de... J'en avais jamais vu. Pour ça, je me disais, est-ce que par hasard, on va avoir un jour, quoi. Donc j'ai profité là pour le... Puis non, j'ai jamais vu. J'ai jamais été en relation avec ce genre de choses. C'est vrai que nous, on a eu certaines expériences, mais très rarement, enfin, on n'est jamais sûr, mais très rarement par la vue. Ouais. C'est plus les autres sens, souvent. Sauf quand j'étais petite, hein. C'est arrivé 2 fois. Hein. Donc, la deuxième la première fois, c'était la grand-mère, la seconde fois... je sais plus si on en avait parlé, mais tu peux peut-être expliquer. Au niveau de la grand-mère, c'était chez la maison de mes parents, je dormais à l'étage. Avec quel âge à peu près? Je devais avoir 6-7 ans. Et puis je me réveille un matin, donc c'était un matin, il faisait jour, hein, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Puis ça peut pas être un rêve, parce que
J'ai 60 ans, donc 54 ans après, je m'en rappelle encore. Donc, il y a ma soeur qui était avec moi, la grande soeur qui était avec moi, qui dormait dans la même chambre, et j'ai entendu non. Je me suis réveillée et j'ai vu une femme habillée tout en noir sur la porte de la chambre, tout en noir, comme dans le temps. Et avec un sourire, elle s'est approchée de moi, elle m'a touchée, elle a fait un sourire. Et ma mère à ce moment-là montait dans l'escalier et cette femme est partie. Et quand ma mère est arrivée, je lui dis est-ce que tu as vu quelqu'un dans l'escalier parce que j'ai vu. Elle me dit non, j'ai vu personne. Et là, bon, je me suis dit oh. Bon, je me suis dit avec mon cerveau d'enfant. Et du coup, comme j'avais un grand frère qui était avec moi, du coup, toute la journée, on essayait de trouver des pas dans le jardin parce que pour nous, c'était le truc hyper bizarre. Mais je me rappelle comme c'était hier. Hein, cette femme qui habillée comme dans le temps, avec les grands tabliers, habillée tout en noir, avec les grands tabliers, etc. Mais pas du tout dans le négatif. Ah non, au contraire, elle avait un sourire. Elle avait un sourire. Et puis elle est repartie. Comme elle était venue en fait. Et t'as eu peur? Bah un petit peu quand même, parce que tant que je réalise, ça s'est passé quand même un peu vite. Hein. Moi j'avais mon lilas, ma soeur avait son lilas. Et je l'ai appelée, puis j'étais en son lit. Et du coup, je reste avec elle un petit peu quoi. Bah, ça fait un peu bizarre, hein, t'as 6-7 ans, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, il y a quelque chose quand même. Moi je sais pas comment je l'aurais vécu. Bah oui, tu réagis pas comme ça quand t'es enfant. Parce que quand t'es enfant, t'as des choses qui te paraissent quelque part naturelles. Tu vois ce que je veux dire? Ça après on le perd. Après t'as la peur qui s'installe, les choses qui s'installent. Mais là c'était même pas un fantôme, c'était une personne. Elle était matérialisée on va dire. Donc je ne peux même pas dire que c'était un fantôme. Et peut-être t'en rappelleras pas, mais est-ce qu'elle avait des pieds? On dit que les fantômes... Ah, pareil, je sais pas, je sais qu'elle s'est approchée de moi. Comme si c'était quelqu'un qui... En plus en silence. Il n'y avait même pas le bruit des pas, c'était vraiment en silence, elle est repartie. Donc après tu sais c'est... Voilà, c'est... Mais je me rappelle comme si c'était hier. C'est quelque chose et voilà. Donc voilà, je sais pas si ça a été réel, mais ça... Voilà. Mais ça ne veut pas être un rêve parce que c'était le matin, je me réveillais comme d'habitude. Ça aurait été dans la nuit, j'aurais pu me dire j'ai rêvé. Mais là, non. Donc voilà. Alors, est-ce que c'était peut-être une dame blanche hein? On peut... Non, on sait pas. Mais tu me disais que tu avais une autre expérience comme ça? Tu m'as dit j'ai vécu deux choses. Bah, c'était l'espèce d'ombre comme d'un cerf sur le mur de chez mes parents dans les escaliers. Ça, je me rappelle, j'avais vu une ombre comme ça. Mais dans la maison de tes parents, c'était un peu spécial hein, parce qu'on entendait du bruit au grenier. Hein. Mes grands-parents. Ouais, tes grands-parents, ouais. Correct. Ah, t'avais des bruits au grenier. Hein. Voilà, ça y a pas mal de bruit. C'est particulier? Bah, c'est particulier. Bah, c'était une vieille maison à la base. Hein. Donc voilà. Mais les anciennes maisons, pour ça, c'est assez spécial. Ah oui, c'est spécial. Ah oui. Bah, les maisons, elles retiennent les histoires, elles retiennent les esprits, elles retiennent tout. Donc automatiquement, quand tu es dans un endroit, tu ressens l'époque qui sont passées, les histoires qui sont passées. Donc dans toutes les maisons, c'est comme ça, quand c'est des vieilles constructions. La maison de ta grand-mère, elle remonte en 1900. Donc automatiquement, tu as la guerre qui est passée, tu as tout ça qui est passé. Donc voilà. Bah, comme nous ici, hein, la maison elle est vieille aussi. Hein. Il y a une partie qui est vieille, hein, qui date de 1900 aussi, je crois, 20, 21, 25. Donc après elle rajoute, non, mais t'as une partie qui est vieille. Donc t'as les histoires dans les murs. Hein. Et ça tout le monde le dit. Hein, les murs retiennent les histoires et ouais, et puis ça ils en font partie. Hein. Tant que t'as pas de problème particulier avec une entité ou quoi que ce soit. Les autres, ils nous auraient voulu du mal, hein. Dans ta grand-mère, ça nous aurait voulu faire du mal, certains que ça nous aurait fait du mal. Ce qui n'est jamais arrivé. Maintenant, ici, c'est pareil. Si une entité veut te faire du mal, elle te ferait du mal. Mais ça n'est jamais non plus arrivé. Nous, ça nous paraît un peu bizarre parce que c'est un monde invisible qu'on ne peut pas, comme on dit, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas... Donc du coup, nous, on est un peu... comment? Ça nous fait peur, entre guillemets. Ouais, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Peut-être que non plus, hein. Le fait qu'on soit des vivants. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur nous, mais très peu sur eux, et que Bah, des oui. fois on a eu du mal à les penser comme des intelligences émotionnelles aussi. Oui, mais c'est ça. Donc, Et puis eux, ils étaient là avant nous. ils comprennent pas des gens qui arrivent à Bah oui, c'est ça, avec de nouvelles histoires, avec voilà, et puis exactement, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc la Dame Blanche, ça peut être partout. Ça peut être dans une maison, ça peut être
Bon, en général, non, parce que c'est surtout dans des lieux bien particuliers. Des châteaux, bord d'une route. J'ai jamais entendu parler d'une dame blanche dans une maison. Non. Ça, c'était une maison de meubles. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu, qui sont là, qui ont une certaine souffrance ou pas, et qu'il faut les traiter avec respect. Ouais, aussi. exactement. Ah oui, oui, oui. C'est important. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne nous cherchent pas de mal, parce que si on les respecte, on va pas avoir de problème. Hein. On est là pour apprendre avec eux aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là avec n'importe quelle entité, j'ai jamais eu de problème. Hein. Jamais. Sauf dans un parc une fois, je me rappelle, quand on avait fait le parc. Oui. Voilà, où là on a ressenti, mais pareil, il n'a pas fait de mal. On a ressenti Oui, qu'il pouvait nous faire du mal. Mais autrement, on avait même posé la question, il avait dit oui, mais on a respecté. On a respecté et il n'y a rien qui est arrivé, je veux dire, c'est pas. Oui. Voilà. Puis quand on sait que c'est pas bon, on reste pas. Comme quand on les dérange, on reste pas. Je vois pas l'intérêt d'aller embêter. Mais je me rappelle qu'en Alsace, le chant qu'on avait entendu, c'était très spécial. Hein. Dommage qu'on n'ait pas pu enregistrer. Ah oui, parce que c'était très spécial. C'était vraiment, puis c'était joli, c'était mélodieux, hein, mais ça venait de loin, quoi. Ça venait de loin. Mais de la forêt. C'était une voix de femme. Ah oui, une voix de femme. Parce qu'on était sur les côtés, il y avait la forêt qui descendait comme ça, sur les côtés. Donc c'était sur les côtés comme ça. Et j'ai entendu dans les arbres. Donc, ah non, c'était une voix de femme. Alors là, encore aujourd'hui, je m'en rappelle. Hein. Enfin, je me rappelle pas du chant, mais de la voix, en fait. Bah, moi, je suis déçue parce que je l'ai pas entendu. Bah ouais, c'est pour ça, moi, ça m'a étonné quand je t'ai dit t'as entendu le chant, tu m'as dit non. Là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose à creuser peut-être, tiens, de ce côté-là. Et puis bon, ce serait pas étonnant. Parce que les ruines, je sais plus dans quelle année ça remontait, le château qui était là, c'était vieux. Hein. Donc, je crois qu'on a dit. Je me rappelle plus, hein, mais. 13e siècle. 13e siècle, bah oui, bah, il s'en est passé des choses depuis. Ouais. Donc automatiquement. Donc, oui, automatiquement, il y a des. Ah bah c'est sûr. Histoires, Ah bah c'est sûr. Oui, 13e siècle. Enfin, non, le château ne date pas du 13e siècle, mais cette comtesse qui serait Dame Blanche aurait vécu là au 13e siècle. Donc, ça veut dire que les murs étaient déjà bien construits. Bon, ça, voilà quoi. Non, mais c'est. Voilà. Non, faut pas en avoir peur. Non. Enfin, oui. Bah, c'est facile à dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Je suis pas non plus. L'inconnu, c'est toujours. Bah, c'est clair. Mais je pense que si on peut montrer qu'on n'a pas peur. On risque moins. On risque moins quelque part. On a une énergie qui est plus. Positive. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que vous avez eu des expériences de Dame Blanche, bah oui. Vous connaissez des légendes, et peut-être que vous en avez peur ou pas, on serait curieuse de le savoir. Est-ce que tu as une expérience ou quelque chose que tu voudrais dire? Là, dans l'immédiat, non. Donc on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.